Bismillah. Le comportement de Bob commençait à inquiéter Gilles, préférant définitivement prendre le train plutôt que de se rendre en voiture à Boston, où la circulation était dense et où il était quasi impossible de se garer. Gilles l'avait entraîné, bien malgré lui, à la gare. Il avait bien essayé d'argumenter, cependant avec son bras plâtré, il ne pouvait guère espérer prendre la situation en main. Dès le matin, il s'était présenté le visage morne à la table du petit déjeuner, et avait à peine desserré les dents. Et puis il s'était vêtu comme pour un enterrement, costume et cravate noire, chemise blanche, et quand elle lui avait fait remarquer qu'il n'avait pas besoin de s'habiller si conventionnellement pour son entrevue avec le docteur Grogan, il avait prétendu que c'était la tenue dans laquelle il se sentait le plus à l'aise. Naturellement, elle comprenait pourquoi il tenait tant à se présenter impeccablement vêtu devant le psychiatre, en attestant de sa réussite sociale. Sa tenue symbolisait la rupture avec ses origines. Elle le protégeait comme une armure. Et maintenant, il se tenait près d'elle sur le quai de la gare, très pâle, le visage fermé, tendu. En dépit de la fraîcheur de l'air, Gilles remarqua que quelques gouttes de sueur perlaient sur ses tempes. Tout en connaissant sa répugnance à consulter le docteur Grogan, elle jugeait sa réaction excessive. Un train s'arrêta en grinçant. Elle sentit Bob se crisper à son côté. « Ce n'est pas le nôtre, dit-elle. Veux-tu que nous nous asseyons en attendant ?» Il ne répondit pas, l'air halluciné. Il regarda les portières s'ouvrir et les voyageurs descendre. Son teint avait pris une teinte curieuse. « Que se passe-t-il » ? « Je ne sais pas, répondit-il d'une voix inaudible. « Il vaudrait mieux. » Quand le train s'ébranla, il le suivit des yeux. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait à un rythme accéléré. Quelques minutes plus tard, leur train entra en gare. Gilles prit Bob par le bras et lui sourit. « Tout va bien se passer, dit-elle d'un ton encourageant. Il grommela ce qui pouvait passer pour un acquiescement, mais remarqua une goutte de sueur qui dégoulinait de son front. Les portières s'ouvrirent et ils grimpèrent dans la voiture, brillamment éclairée. Bob prit la place la plus proche de la sortie. Assis sur l'extrême bord de la banquette, il se pencha en avant et agrippa la barre centrale. Tout son corps était tendu comme celui d'un coureur sur les starting blocks. Le train se mit à glisser sur les rails. Dans le vacarme, Gilles crut entendre Bob murmurer quelque chose. « Non, non !» Cette fois, elle l'avait bien entendu. Saisie d'inquiétude, elle le dévisagea. Il paraissait au bord de la nausée. « Je veux sortir !»« Un peu de patience, Bob, nous en avons pour 10 minutes. » Les yeux clos, Bob agrippa plus fort encore la barre. Ça va se produire, il faut que je sorte. 10 minutes, ce n'est rien. Il était blême, les lèvres décolorées, il déglutit convulsivement. Je n'ai pas besoin de médecin. Je sais, nous en avons parlé hier. Non, tu ne sais pas. Pour la première fois de la matinée, il la regarda. Inutile d'aller au rendez-vous, je me souviens de tout. De quoi te souviens-tu ? Interrogea Gilles, terrifié par son regard de démon. La dernière pièce du puzzle est en place. Sors-moi de ce maudit train, Gilles, je t'en prie. Justement, le train s'arrêtait. Bob jaillit de son siège et se précipita vers la sortie en entraînant Gilles. Ce n'est pas notre arrêt, Bob, ça m'est égal. Sur le quai, il se plia en deux et les mains sur les genoux aspira de grandes bouffées d'air frais. Peu à peu, sa respiration se fit plus régulière et son visage reprit ses couleurs. Je suis navré, dit-il enfin. Gilles tremblait de tous ses membres. Marchons un peu, suggéra-t-elle. Tu me raconteras. Comme elle essayait de l'entraîner, il résista. J'aime autant éviter. Il le faut, Bob, tu dois te débarrasser de ce poids qui t'étouffe. Il secoua la tête. Impossible. Pourquoi ? Tu me verrais sous mon vrai jour. Oh, Bob, je veux tout savoir de toi, je t'assure. Rien ne pourrait faire que je t'aime moins. Il lui jeta un long regard. Tu ne sais pas ce que tu dis. Il se mit néanmoins à marcher à son côté. Ils sortirent de la gare. Au-delà du parking, longeant l'autoroute, Gilles avait remarqué un carré de verdure. Elle y dirigea ses pas. Le souvenir a commencé d'émerger quand nous sommes entrés dans la dernière gare, dit Bob. Ou plutôt non, quelques nuits auparavant, dans mon sommeil. C'est ce sentiment dont tu me parlais, d'une chose épouvantable sur le point d'arriver ? Oui, elle paraissait si misérable. Le cœur de Gilles s'émut de pitié. L'accident d'avion, murmura-t-elle, c'est ça, n'est-ce pas ? Tu te rappelles l'accident ? Non, non, il s'agit de l'accident de train. Gilles s'immobilisa. Une fois déjà, Bob avait évoqué un accident ferroviaire. Sur le coup, elle avait pensé à un lapsus. Quel accident de train ? Ils se remirent à marcher à pas lents.
J'avais 8 ans. Mes parents avaient divorcé 2 ans plus tôt. Mon père s'était installé sur la côte ouest, tandis que ma mère restait à Portland. Nous habitions une petite maison dont le seul charme était d'être planté au milieu d'une vaste forêt. Quand la situation devenait trop pénible, j'y faisais de longues marches. Je me demande si je n'espérais pas m'y perdre à tout jamais. Bob desserra sa cravate, puis l'ôta et la mit dans sa poche. Bref, je vivais avec ma mère et mon beau-père, mais je passais mes vacances avec mon père. Tu te trouvais donc dans le train qui va à de Portland à San Francisco? Oui. Ils s'assirent dans l'herbe. Bob défit 2 boutons de sa chemise et tira d'un doigt sur son col afin de libérer son cou. Ta mère t'accompagnait-elle? Comme il secoua négativement la tête, une froide fureur s'empara de Gilles. Laisser seul un enfant si jeune pour un voyage de plus de 1500 kilomètres. Mais je n'étais pas seul. Le soulagement de Gilles fut de courte durée, car très vite il ajouta. Je voyageais avec ma petite sœur. J'ignorais que tu avais une sœur, tu n'as jamais parlé d'elle. Je n'ai plus de sœur, Gilles. Brusquement, la jeune femme eut envie de se boucher les oreilles. Cependant, Bob poursuivit. Elle s'appelait Rebecca, 4 ans plus jeune que moi, une adorable gamine, blonde comme ma mère et maligne comme tout. Le genre d'enfant sur lequel tout le monde s'extasie. Nous étions très proches en dépit de notre différence d'âge. Le divorce de nos parents, tu comprends? Il retomba dans le silence. Gilles cependant devinait sans peine ce qu'il taisait. Elle imaginait les 2 petits se raccrochant l'un à l'autre tandis que l'univers s'écroulait autour d'eux. Tes parents te confient la responsabilité d'un enfant si jeune pour un aussi long voyage? Ça ne me gênait pas, j'avais l'habitude de m'occuper de Rebecca. Une soudaine vision traversa l'esprit de Gilles. Bob, assis dans la cuisine d'une maison, perdu au milieu des bois et donnant son porridge, cuillerée après cuillerée à un nourrisson, tout en faisant danser pour sa plus grande joie son ours en peluche. Puis la vision s'évanouit, laissant place au réel. C'était pendant les vacances de février, reprit Bob. Il neigeait, une tempête épouvantable, le train roulait lentement, et Rebecca était énervée. Moi-même, j'enrageais. Ma mère m'avait refusé l'autorisation de rester à la maison alors que nous avions prévu avec mes nouveaux copains du basket de nous retrouver pour disputer des matchs et jouer à des jeux de notre âge. Malheureusement, maman aimait trop son confort pour accepter de nous avoir sur le dos pendant les vacances. Gilles lui pressa la main, mettant dans ce geste tout l'amour dont son cœur débordait. Rebecca ne cessait d'aller et venir d'un compartiment à l'autre. Je lui avais demandé de s'asseoir, mais elle refusait de m'écouter. Finalement, j'ai renoncé à la faire tenir en place. Elle n'irait pas loin, les portières étaient verrouillées, elle ne pouvait ni tomber ni se perdre. Alors je me suis dit, balade-toi si ça t'amuse. Pendant ce temps, tu me laisses en paix. Et je me suis plongé dans une bande dessinée. Il se leva et se mit à arpenter le terrain. Et puis, j'ignore ce qui s'est exactement passé. Erreur humaine, conditions météorologiques, désastreuses, signalisation défectueuse. Tout ce dont je me souviens, c'est du choc qui m'a violemment projeté vers l'avant, des hurlements, des gens qui tombaient sur moi, et puis le crissement du métal. On aurait dit que ça ne prendrait jamais fin. Il ferma les yeux comme si ce geste avait le pouvoir de chasser les horribles visions qui l'assaillaient. J'ai essayé de quitter mon siège, mais les gens se bousculaient dans l'allée. J'ai appelé Rebecca, appelé. Les épaules de Bob s'affaissèrent. Elle ne m'a jamais répondu. Elle se trouvait dans le premier compartiment, celui qui était entré de plein fouet en collision avec un autre train. Il se prit la tête dans les mains. Gilles ne savait que dire ni que faire. Au bout de quelques instants, il revint s'asseoir près d'elle. Elle posa sa joue sur son épaule. Ma mère ne s'en est pas remise. Elle avait peut-être ses défauts, mais elle aimait Rebecca. C'était sa préférée, elle s'est évanouie aux obsèques. C'est alors que il mit un temps avant de comprendre. Oh non, ma mère est bien vivante. Elle se trouve quelque part en Oregon. De nouveau, elle eut cette sensation que tout vacillait autour d'elle. Je racontai qu'elle était morte parce que pour moi elle l'était. Elle ne m'a pas pardonné la mort de Rebecca dont elle me tenait pour personnellement responsable. Après, elle m'a envoyé vivre avec mon père et je ne l'ai jamais revue. Gilles frissonna d'horreur. Comment imaginer une mère rejetant son enfant dans des circonstances aussi affreuses? Tu n'étais pas responsable, Bob, on ne peut rien contre un accident. C'est ce que je me dis quand la culpabilité est trop forte. Parfois pourtant je me demande si j'avais été plus patient avec Rebecca. J'aurais pu lui lire une histoire, trouver un jeu, n'importe quoi pour la faire tenir tranquille. Bob, s'exclama-t-elle en le prenant par les épaules et le secouant de toutes ses forces.
Tu n'es pas responsable, tous les enfants sont turbulents, et par définition, les accidents se produisent quand on s'y attend le moins. Il se contenta de soupirer et regarda au loin. Mais dis-moi, Bob, refoules-tu le souvenir de cet accident de train depuis toutes ces années? Non, c'est la première fois que je souffre d'amnésie. Quel fardeau, tu aurais dû m'en parler. Impossible. Pourquoi tu craignais que je te juge, moi aussi? Oui. Tendrement, elle le versa contre elle. Que tu es bête. Il appuya son menton sur ses cheveux. Quand nous nous sommes mariés, je croyais en avoir fini avec ce passé. Tout se déroulait selon mes vœux. Je m'étais construit une vie nouvelle, loin de mes origines. Je grimpais les échelons à ABX. J'étais heureux. L'écartant de lui, il chercha son regard. Très heureux. En dépit du bonheur qu'elle ressentait soudain, Gilles sentit une ombre menaçante planer au-dessus d'eux. Sans quitter Bob des yeux, elle murmura. Et puis je t'ai annoncé ma grossesse. Il hocha la tête. Une unique pensée m'obsédait. Je n'avais pas le droit de prendre la responsabilité d'élever un enfant. J'étais persuadé que je serais un mauvais père et que d'une manière ou d'une autre, cela finirait par un drame. C'était totalement irrationnel. C'est pourtant ainsi que je le vivais. Bien sûr, les paroles de sa mère avaient marqué son âme d'enfant. Elle se croyait vraiment responsable de la mort de sa petite sœur. Je me disais que le mieux que je pouvais faire pour un enfant, c'était de rester éloigné de lui. Gilles soupira. Si seulement tu t'étais confié à moi, j'aurais compris. Compris quoi? Qu'on ne pouvait m'accorder sa confiance? J'aurais compris pourquoi l'amour t'effrayait tant. Les deux personnes que tu aimais le plus t'ont fait du mal, Rebecca en mourant et ta mère en te rejetant. Je ne suis pas d'humeur à faire de la psychologie. Elle ne se formalisa pas, il paraissait exténué. Je voudrais juste rentrer à la maison, Gilles, en taxi de préférence. À contre-cœur, Gilles se leva. Il se dirigeait vers la gare quand une nouvelle pensée lui traversait l'esprit. Bob, quand nous serons de retour à la maison, tout ira bien, n'est-ce pas? Il ne répondit pas. Cependant, devant son regard fouillant, son sang se glaça. Bob, tu ne peux pas maintenant. Il s'arrêta et fourragea nerveusement dans ses cheveux. Je me suis conduit d'une manière inqualifiable vis-à-vis de Maddy et de toi. Le passé n'excuse pas tout. Bien sûr que si. Tout ça, ce sont des mots. Seuls les actes comptent. Gilles portait une main à sa poitrine. La nuit dernière, il s'était imaginé luttant contre une ombre. Il semblait que cette dernière soit sur le point de remporter le combat. Si je te pardonne, tu peux le faire aussi, et puis je ne suis pas totalement innocente non plus. Si au lieu de me renfermer sur moi-même, je m'étais montrée plus compréhensive, les choses seraient différentes. Tu avais des raisons d'agir ainsi. Non, je ne cessais de comparer notre union à celle de mes parents. C'est idiot. Chaque mariage est différent. Elle lui jeta un regard implorant. Pardonnons-nous mutuellement. C'est ça, l'amour. Je crois, et repartons sur de nouvelles bases. Il reprit sa marche. C'est justement là que le bas blesse. Gilles, je ne suis pas certain de pouvoir changer. Ce n'est pas parce que je t'ai parlé de ma mère et de Rebecca que tout va s'arranger comme sous l'effet d'un coup de baguette magique. Pas miraculeusement, bien sûr, tu es différent. Tu es sensible, fort et courageux. Les lèvres de Bob prirent un pli sardonique. Si fort et courageux qu'il m'a fallu 15 jours pour me remettre d'un misérable accident d'avion. C'est un homme comme ça que tu veux donner comme père à Maddy? Exactement. Il lui jeta un regard sceptique. Tu dis que seuls les actes comptent, dit Gilles. Sais-tu ce que tu as fait à bord de cet avion? J'ai revécu la mort de Rebecca et incapable de supporter ma culpabilité, je me suis réfugié dans l'amnésie. Pas seulement. Malgré ton bras cassé, tu as aidé les autres passagers à sortir de l'avion. Je te guettais, tu as été un des derniers à sortir. Tu t'es comporté en héros, Bob. Qui t'a raconté ça? Le docteur Grogan l'a appris en menant une enquête sur les circonstances de l'accident. Il paraît que la compagnie songe à te citer pour ton courage. Ça alors. Et si ça ne te suffit pas, songe à la façon dont tu t'es comporté vis-à-vis de Maddy durant ces 15 derniers jours. Gilles lui prit le bras et le serra avec fièvre. C'est toi aussi, Bob. Tout cet amour, ces attentions étaient en toi. N'attendant que l'occasion de s'exprimer, tu ne peux laisser le passé empoisonner ta vie entière. Tu dois reprendre les commandes. Le sentant troublé, hésitant, elle insista. Vas-tu laisser le passé ruiner notre mariage? Voler à Maddy un père qu'elle adore? Il suffit de laisser la personne qui se cache en toi sortir au grand jour. Ce mari aimant, ce père affectueux, c'est toi, Bob, toi. Ne pleure pas. Je cesserai de pleurer si tu jures de ne pas nous abandonner. Je t'aime. Les yeux pleins de larmes, Bob attira Gilles à lui
et la serra dans ses bras. Moi aussi je t'aime, tu es ma vie, Gilles. Je t'aime tellement que ça me fait mal. Alors, bredouilla-t-elle, souriant à travers ses larmes, alors... Il mit dans son baiser tout son amour et sa tendresse. Ce ne sera pas facile, dit-il, relevant la tête. Je ne suis même pas certain que ça marche, mais j'essaierai. Ça marchera, dit Gilles, s'accrochant à lui en riant et pleurant tout à la fois. Comment en es-tu sûr? Parce que ça marche déjà. Les yeux bleus de Bob étincelèrent. Où as-tu appris cette sagesse? Gilles n'eut toutefois pas le loisir de répondre, car il avait déjà pris ses lèvres. Un train passa derrière eux. Quand il quitta la gare, ils s'embrassaient toujours.